mon propre fils, me fixant droit dans les yeux, a décrété que j'étais un vieil homme sans le sou qui ferait mieux d'arrêter de couvrir de honte la famille de son épouse. Je suis Henri Dubois, 62 ans. Depuis une quinzaine d'années, j'incarne un personnage que mon fils a totalement gobé. Il me croyait ouvrier d'entrepôt, tirant le diable par la queue avec une maigre pension. Ce que Léo ignorait, c'est que l'entrepôt en question m'appartenait, tout comme les 47 autres disséminés dans 12 régions françaises, ainsi que la société de logistique qui les chapeaute, un ensemble estimé à 72 millions d'euros. Lorsqu'il m'a signifié que j'avais 30 jours pour plier bagages et quitter ce qu'il nommait sa demeure, je n'ai pas protesté. J'ai préféré passer 3 coups de fil. Si cette vidéo vous interpelle, abonnez-vous et indiquez votre provenance, car cette histoire illustre le gouffre entre tout offrir à quelqu'un et lui inculquer la valeur des choses. Une leçon qui s'apprêtait à coûter à mon fils bien plus cher qu'il ne pouvait le concevoir. La plupart des gens, en me voyant, perçoivent la même chose que mon fils Léo. Un sexagénaire au volant d'une vieille Renault 4 fourgonnette de 1998, parsemée de points de rouille, le pare-brise lézardé. Un individu vêtu d'un vieux bleu de travail usé, acheté dans un quelconque magasin de bricolage, chaussé de bottes ayant manifestement fait leur temps. Au dîner de famille, j'apporte un bouquet de fleurs de supermarché et je décline le vin, prétextant être incapable de distinguer un simple vin de table d'un grand cru. Léo Dubois, 32 ans, diplômé d'une prestigieuse école de commerce comme HEC Paris, et directeur des ventes régionales pour une firme technologique, avec un salaire de 200 000 € annuels. Son épouse, Chloé Martin, 29 ans, architecte d'intérieur, roule dans une BMW flambant neuve à 70 000 € et a une opinion tranchée sur absolument tout, de ma coiffure à mon obstination à utiliser un téléphone à clapet. Le premier avertissement est survenu 8 mois plus tôt, lors du dîner de Noël. Léo avait commencé à désigner ma maison comme la demeure familiale en présence des parents de Chloé. Peu après, c'est devenu leur futur projet d'investissement. Finalement, c'était juste notre bien. Quand Chloé et moi aurons pris possession des lieux, on pourra enfin tout refaire, avait-elle claironné entre deux bouchées de chapon. Toi, papa, tu pourras t'installer dans un logement plus en adéquation avec tes revenus. En adéquation avec mes revenus. L'expression m'avait marqué au fer rouge. Le second indice est apparu quand Chloé a posté des photos de mon séjour sur son compte Instagram. Elle compte 14 000 abonnés, un public composé en majorité de confrères et d'influenceurs. La légende se voulait inspirante, en plein cœur d'un projet de rénovation d'envergure. Il arrive que les proches soient réticents au changement, faute de comprendre la notion de valeur contemporaine. Les réactions furent virulentes. On me qualifiait de fossile, d'antiquité s'agrippant au passé. Quelqu'un a commenté, les boomers ne lâchent rien même quand il est temps. Il faut juste prendre le contrôle et agir. Chloé a soigneusement sélectionné les pires pics, les a capturés et envoyés à Léo. Tu vois? Même les experts sont de mon avis. Ton père est déraisonnable. Ce qu'ils ignorent tous deux, c'est que je suis leur publication Instagram depuis des mois. Je vois Chloé parader dans la cuisine sur mesure que j'ai fait installer il y a 5 ans, détaillant ses ambitions de rénovation comme si elle me faisait une faveur. La chambre d'amis, où Léo a passé son enfance, est désormais rebaptisée « Notre cocon ». L'atelier dans le jardin, ce lieu où j'ai enseigné à Léo les rudiments de la mécanique et du bricolage, est promis à devenir un jardin zen. À ses yeux, je suis le vieillard borné qui a eu le coup de chance d'hériter d'une charmante maison de campagne en Provence et qui s'y est accroché on ne sait comment. Léo explique à qui veut l'entendre que je suis un prolétaire un peu simplet, imperméable aux subtilités de l'économie moderne. Il part d'une bonne intention, confiait-il au père de Chloé lors d'un barbecue l'été dernier. Mais la génération de mon père n'a pas bénéficié de la même culture financière que nous. Ma génération, celle qui aurait donc accédé à la propriété par pure bêtise et par chance. Cependant, le point de non-retour ne fut ni les posts Instagram, ni les remarques condescendantes, ni même leur certitude que je leur abandonnerais ma maison. Ce fut l'événement survenu 6 semaines plus tôt, lorsque Léo et Chloé ont convié les parents de cette dernière à dîner. Pierre et Monique Moreau. Pierre est à la tête de 3 concessions automobiles à Lyon. Monique multiplie les présidences de conseils d'administration d'œuvres caritatives, et elle ne manque jamais une occasion de le rappeler. Ils ont pénétré dans ma demeure comme on inspecte un bien à rénover. Pierre a immédiatement énuméré les défauts. Les fondations doivent travailler. La toiture est sûrement d'époque. Et ce système de chauffage, Henri, ça doit vous coûter les yeux de la tête.
Chloé consignait chaque remarque sur son smartphone. Léo approuvait d'un hochement de tête, tel un disciple attentif. Papa, Pierre se propose de te mettre en relation avec son entrepreneur. Tarif d'amis. Tu pourrais sans doute remettre tout ça en état pour moins de 50 000 €, en étant judicieux. 50 000 €. Comme si je disposais d'une telle somme. Mon père n'est pas du genre à faire de grosses dépenses, a précisé Chloé à sa mère. Revenu modeste, tu comprends. Monique m'a gratifié d'un sourire plein de pitié. Henri, avez-vous envisagé l'avenir, le jour où vous ne pourrez plus gérer l'entretien? Mon association dispose de brochures sur les logements pour seniors. C'est très accessible. Des logements pour seniors. J'ai 62 ans, et je cours 10 km tous les matins. Léo a enchaîné sans transition. Justement, papa, c'est le sujet que nous voulions aborder. Chloé et moi, on a défini notre plan à 5 ans. On manque d'espace. Son activité de décoration est en plein essor. Et puis, on songe à avoir un enfant. Cette maison serait idéale pour nous. Idéale pour eux. Ma maison. Et moi, où irais-je? Léo et Chloé ont échangé un regard entendu. Tu pourrais opter pour plus petit, un appartement, par exemple. La société de Chloé collabore avec des promoteurs qui proposent des biens à moins de 200 000 €. Ce serait bien plus raisonnable vu ta situation. Ma situation? Celle où, manifestement, je n'ai pas les moyens de conserver ma propre maison. Pierre s'est calé dans son fauteuil. Henri, soyons francs. La valeur de l'immobilier ici a grimpé en flèche. Votre demeure doit valoir dans les 700 000, peut-être 750 000 €. C'est un capital dormant considérable pour quelqu'un qui vit d'une petite pension. Vous pourriez vendre, consentir un prix d'amis à Léo et Chloé, et il vous resterait de quoi vivre très confortablement ailleurs. Et puis, a-t-il conclu, vous permettriez à votre fils de se constituer un patrimoine. C'est bien le rôle d'un père, n'est-ce pas? Le rôle d'un père. J'ai esquissé un sourire et promis d'y songer. Cette nuit-là, Léo était loin de se douter du mécanisme qu'il venait d'enclencher. Le courriel est tombé à 6h15 le lendemain. Objet, finalisation du transfert de propriété. Papa, après discussion avec un avocat spécialisé, Chloé et moi avons une solution parfaite pour tous. Tu nous fais donation de la maison dès maintenant. En contrepartie, tu pourras occuper le gîte annexe pendant 2 ans, le temps de ta transition. Nous prendrons en charge tes frais de déménagement. Pierre a un excellent conseiller financier pour t'aider à placer le capital. On aimerait lancer la procédure cette semaine. Lancer la procédure. Pour ma maison. Le gîte annexe. Dans ma propre demeure. J'ai appelé Léo sur le champ. Il a décroché à la 3e sonnerie, visiblement contrarié. Papa, tu as lu mon mail? Il est 6h30. Je sais. Je voulais te joindre avant le travail. Il faut qu'on en parle. Il n'y a rien à dire. Chloé et moi avons tout pesé. C'est la meilleure option pour tout le monde. L'avocat de Pierre a déjà préparé une ébauche des actes. La meilleure option pour tout le monde, ou pour vous? Papa, sois raisonnable. Tu as 62 ans. Combien de temps penses-tu pouvoir encore t'occuper d'une maison de 300 mètres carrés? La taxe foncière seule doit t'étrangler. Elle est de combien? 12 000? Plutôt 16 000. Et tu paies ça avec ta pension? Le ton de Léo s'est durci. C'est bien ce que je dis. Tu es prisonnier de tes murs, papa. Tu sacrifies ton confort de vie pour un tas de pierres. On t'offre une issue. Une issue hors de chez moi. Et si je refuse? Papa, ne complique pas les choses. L'avocat de Pierre a étudié la question. Le droit immobilier français est complexe, mais il y a des clauses pour les transferts intrafamiliaux, notamment quand le propriétaire n'est plus en capacité d'entretenir son bien. On peut faire ça en douceur, ou par la voie légale. Est-ce une menace? C'est une tentative de te faire voir la réalité. Tu as une camionnette qui a un quart de siècle. Vous faites vos courses dans un hypermarché. Tu n'as pas pris de vacances depuis une éternité. Et pendant ce temps, tu es assis sur 700 000 € de patrimoine qui pourrait transformer nos vies. Il ne s'agit pas de te dépouiller,
mais d'optimiser les finances familiales. Il a mis fin à la conversation. Assis dans ma cuisine, cette même cuisine où, à 7 ans, Léo apprenait à faire des crêpes, j'ai pris conscience que mon fils était absolument convaincu d'être mon sauveur, me tirant des griffes de la précarité. Les documents officiels sont arrivés par mail à midi. En tête du cabinet d'avocats Moreau et associés, le frère de Pierre. La terminologie était choisie pour masquer la spoliation sous des dehors bienveillants, protocole de transfert de biens, convention d'occupation précaire. J'avais 60 jours pour apposer ma signature, faute de quoi il se réservait le droit d'employer des mesures légales alternatives pour garantir la bonne gestion du patrimoine. La bonne gestion du patrimoine. Ma maison, que j'ai bâtie de mes deniers il y a 23 ans. La missive contenait une estimation de mon budget mensuel, basée sur la pension moyenne d'une personne de votre catégorie socio-professionnelle. Selon leurs calculs, une fois le logement payé, il me resterait à peine de quoi manger. L'ultime paragraphe a achevé de me révulser. Cette disposition permettra à Henri Dubois de vieillir à domicile dans la dignité, tout en assurant la conservation du bien dans le giron familial et son entretien pour les générations à venir. Vieillir à domicile dans la dignité. Dans le gîte annexe de ma propre maison. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai ouvert l'armoire métallique que Léo n'avait pas vue depuis l'adolescence. Celle qu'il imagine remplie de vieux papiers administratifs. Les dossiers étaient là, intacts. Les statuts de Dubois Logistique, datés de 2008. Les actes de propriété des 48 entrepôts répartis sur 12 régions. Les extraits de compte du Crédit Agricole, affichant des liquidités de 41,3 millions d'euros. Et l'article des Échos, paru 18 mois plus tôt, Les rois invisibles du fret du Sud. J'ai disposé le tout sur le bureau, immortalisant la scène avec mon téléphone à clapet. Puis, j'ai dressé ma liste d'actions. Premier appel, Sandrine Leblanc, ma conseillère juridique depuis 2 décennies. Elle a répondu instantanément. Henri? Que se passe-t-il? Vous n'appelez jamais en journée. Sandrine, il me faut des actes, et vite. Léo veut me prendre la maison. Quel genre d'acte? Le genre d'acte qui enseigne la différence entre un héritage et un dû. Un long silence s'est installé. Dans quel délai? 24 heures. Et Sandrine, je veux que ce soit absolument inattaquable. La suite s'annonce houleuse. Deuxième appel, Laurent Vidal, le directeur général de Dubois Logistique. Mon subordonné sur le papier, mais le véritable maître des opérations. Laurent, il faut conclure l'acquisition de Vidal Industries. L'installation de l'île et l'entrepôt de Lyon. Paiement comptant, signature sous 48 heures. Henri, c'est un rythme effréné, même pour nous. Vidal fait monter les enchères depuis des mois. Je sais. Mais il faut que l'entrepôt de l'île soit sous nouvelle bannière d'ici vendredi. C'est là que travaille Léo. Il l'ignore. Laurent a saisi sur le champ. Ah. C'est une affaire personnelle. Considérez que c'est fait. Le troisième appel fut le plus pénible. J'ai contacté la docteure Isabelle Mercier, la psychologue que Léo et moi avions consultée après le décès de sa mère. Docteur Mercier, Henri Dubois à l'appareil. Il me faudrait une séance d'urgence, demain, avec un compte-rendu. Et j'aurais besoin de votre témoignage pour un événement qui promet d'être éprouvant. À la tombée de la nuit, la machine était lancée. Léo ne se doutait de rien. Le dîner de gala était une idée de Chloé. Une célébration, disait-elle. 20 invités chez moi, ses clients, les collègues de Léo, Pierre et Monique. Le vin, plus cher que mon budget alimentaire mensuel, coulait à flot. Chloé avait fait appel à un traiteur, à qui elle donnait des instructions dans ma cuisine comme si elle était déjà la maîtresse des lieux. Léo arborait un costume à 2000 €. Son alliance en platine et diamant scintillait. Une pièce à 8000 €, un bon placement, selon ses dires. Je suis arrivé à l'heure précise, dans mon bleu de travail et une simple chemise à carreaux. À la main, un pack de 6 d'une bière de supermarché à 7 €. Chloé m'a intercepté sur le seuil, la panique au fond des yeux. Henri, te voilà. Je me disais, tu voudrais peut-être te changer? Pour mettre quoi? Quelque chose de plus. Son geste fut évasif, point adéquat. Les Moreau sont là. Je suis habillé comme d'habitude.
Léo est apparu, l'air déjà mortifié. Papa, si tu mettais au moins la chemise de marque que je t'ai offerte à Noël? C'est très bien comme ça, ai-je tranché en les dépassant. Un froid s'est installé à mon entrée. Pas un silence de mort, mais ce flottement qui signale une anomalie. J'ai reconnu le supérieur de Léo, Nicolas Dupont, 300 000 € de revenus annuels. La cliente la plus importante de Chloé, celle qui venait de lui signer un chèque de 30 000 € pour une maison au bord d'un lac. Et Pierre Moreau, pérorant un verre de vin à 40 € à la main. Henri. Lança Pierre, assez fort pour capter l'attention générale. Ravi de vous voir. Venez, je vous présente. Il m'a guidé vers un cercle d'amis. Voici Henri, le père de Léo. Henri, je vous présente David Fournier, entrepreneur dans le bâtiment. Stéphane Leroy, immobilier d'entreprise. Et Marc Roussel, du capital investissement. Leur poignée de main était empreinte de cette politesse distante que les nantis réservent au peuple. Et donc, Henri, reprit Pierre, votre secteur d'activité? Les entrepôts, c'est bien ça? Chloé est revenue à la charge, un verre de vin à la main. Le fond de bouteille, ai-je noté, pas le grand cru servi aux autres. Vous avez fait toute votre carrière dans la logistique? A demandé Marc Roussel. La question se voulait neutre, mais la case sociale était déjà cochée. Quasiment toute ma vie professionnelle. David Fournier a opiné. Un métier respectable. Mais qui doit user, je suppose. Chloé a pris le relais. Henri songe à la retraite, d'ailleurs. N'est-ce pas, Henri? On l'aide à étudier les différentes possibilités. Lesquelles? C'est en qui Stéphane Leroy. S'installer dans plus petit, a répondu Chloé avec assurance. Cette propriété est bien trop vaste pour un homme seul. Léo et moi envisageons de la reprendre, pour accompagner Henri dans cette nouvelle étape. La conversation s'est poursuivie, m'excluant de fait. Mon avenir, ma maison, ma situation financière, tout était disséqué. Nicolas Dupont, le patron de Léo, a évoqué les maisons de retraite médicalisées. Monique Moreau a vanté les mérites de son conseiller financier, expert des revenus modestes. Pendant ce temps, je dégustais ma bière à 7 €, observant mon fils acquiescer à tout. Enfin, Pierre s'est éclairci la voix. À propos, mes chers amis, notre présence ici ce soir n'est pas fortuite. Léo et Chloé ont une annonce à faire. Léo s'est levé, entraînant Chloé avec lui. Papa, nous tenions à te l'annoncer en présence de tous, car ils sont notre cercle de soutien. Chloé et moi avons décidé de fonder une famille. Il nous faudra de la place. Nous allons donc procéder au transfert de propriété. Les avocats sont sur le coup. Tout est prévu pour que ta transition se fasse dans le meilleur confort. Une vague de félicitations a parcouru l'assemblée. On embrassait Chloé, on serrait la main de Léo, Monique Moreau écrasait une larme. Quelqu'un a porté un toast à ce nouveau départ, à cette famille unie. Tous les verres se sont levés. Sauf le mien. Léo l'a remarqué. Papa, ça ne te fait pas plaisir? Une question me taraude, ai-je dit. Le silence s'est fait plus dense. Léo, à combien estimes-tu cette maison? Il a paru déconcerté. L'expertise la chiffre à 740 000 €. Et comment crois-tu que j'ai payé les mensualités pendant 23 ans? C'est Pierre qui a répondu. Henri, nous savons que ce fut un combat. D'où l'intérêt de notre solution. Il n'y a jamais eu de mensualité, ai-je déclaré. J'ai réglé cette maison comptant en 2001. Un rire nerveux a échappé à Léo. Papa, c'est impossible. Elle coûtait 300 000 €. Tu étais ouvrier. D'où serait venu cet argent? D'où? Ai-je répété. Le silence était maintenant total. Léo, sais-tu seulement dans quel entrepôt je travaille? Tu es toujours si vague sur ton travail. Je travaille au centre de distribution principal de Dubois Logistique, à Lille, près de la 1. Léo a froncé les sourcils. Ma société est cliente de Dubois Logistique. On passe par eux en permanence. Comme c'est curieux. Dis-moi, quand tu utilises les services de Dubois Logistique, à qui penses-tu que l'entreprise appartient? Nicolas Dupont, le patron de Léo, est intervenu. Dubois Logistique est une société non cotée.
Le propriétaire se nomme. Il a consulté son téléphone. Henri Dubois. Tiens. Votre homonyme. C'est parce que c'est moi-même, ai-je affirmé. Le silence devint assourdissant. Léo me fixait, incrédule. Pardon? Je suis le propriétaire de Dubois Logistique. Fondé en 2007, après la vente de ma première société. Nous gérons 48 sites dans 12 régions. Valorisation actuelle, environ 72 millions d'euros. Chloé a suffoqué. C'est impensable. Vous conduisez une épave des années 90. J'ai sorti mon téléphone à clapet. Souhaitez-vous consulter le tableau de bord en temps réel? J'ai lancé une application improbable pour un tel appareil. Suivi des flux, chiffre d'affaires, état de la flotte, revenu brut du jour. J'ai fait défiler l'écran. 216 000 euros. Pierre Moreau avait blêmi. Vous êtes Henri Dubois. Le Henri Dubois de Dubois Logistique. En personne. Nous tentons de racheter votre site de Lille depuis 3 ans. Vous avez systématiquement décliné. C'est que je ne vendais pas. Ou plutôt, me suis-je repris, je ne vendais plus. D'ailleurs, Laurent Vidal, ce nom vous dit quelque chose? Pierre a acquiescé, sonné. Nous sommes des concurrents acharnés. Je lui ai cédé le site de Lille hier. L'acte a été signé à 16 heures. Il prend les commandes lundi matin. Léo a enfin retrouvé l'usage de la parole. Tu as vendu l'entrepôt où je travaille? J'ai vendu l'immeuble que ton entreprise loue. En effet. Nicolas Dupont semblait au bord du malaise. Dubois Logistique est notre bailleur. Notre bail arrive à échéance en août. Vidal Industries est réputé pour sa fermeté en négociation, ai-je précisé. Attendez-vous à une augmentation substantielle de vos coûts logistiques, de l'ordre de 40%. Monique Moreau a agrippé le bras de son époux. Pierre, n'as-tu pas dit à Léo que toutes les pièces de tes concessions transitaient par ce site? Les 3 concessions, a confirmé Pierre. Toute notre chaîne d'approvisionnement dépend de Lille. Eh bien, ai-je suggéré, il serait peut-être judicieux de discuter de nouvelles conditions avec Laurent Vidal, bien qu'il soit, de ce que j'en sais, bien moins conciliant que moi. Nicolas Dupont était rivé à son téléphone, le visage cireux. Le directeur financier vient de m'écrire. Vidal Industries a transmis les nouvelles conditions de bail. 55 000 euros mensuels, au lieu de 32 000, avec des frais additionnels pour. Il a lu, point accès prioritaire au quai, traitement express, manutention nocturne. Ciel, c'est une augmentation de 400 000 euros par an. Léo m'a saisi le bras. Papa, tu n'as pas le droit. Le droit de quoi? De diriger mon entreprise. De la gérer à ma guise. De céder un actif à un acheteur sérieux. Tu as fait ça pour la maison. J'ai vendu le site de Lille parce que Laurent Vidal m'en a offert 38 millions d'euros, une offre que j'ai acceptée. Le fait que ton employeur y soit locataire est un dommage collatéral. Mais tu savais que ça pénaliserait l'entreprise de Léo. Je savais que ça impacterait les charges d'exploitation d'une entreprise où travaille mon fils. Oui. Quant à savoir si ça la pénalisera, tout dépendra de leur capacité d'adaptation. Chloé, le nez sur son smartphone, scrollait frénétiquement. Son compte Instagram, ai-je deviné. Henri, a-t-elle articulé, la voix chevrotante. Vous êtes bien Dubois Logistique? La société privée qui rachète tous les centres de fret du Sud. Les Échos ont fait un portrait de vous. Ils vous surnommaient le magnate fantôme. Je préfère le terme discret, ai-je rectifié. Léo s'est effondré sur une chaise. C'est absurde. Tu vis comme. Point comme quelqu'un qui n'a rien à prouver à personne, ai-je complété. Léo, à quand remonte la dernière fois où tu t'es enquis de mon travail, de ma journée, de quoi que ce soit dans mon existence qui ne servait pas directement tes intérêts? Il a entrouvert les lèvres, puis les a refermées. Je patiente, ai-je dit. Toute la salle patientait avec moi. 20 personnes témoins de la prise de conscience de mon fils, il ne connaissait pas son père. Chloé a rompu le silence. Mais la maison. Tu nous as induits en erreur. Tu m'as laissé croire que tu étais dans le besoin. Je n'ai jamais prétendu être dans le besoin. Vous l'avez déduit.
Vous avez vu une vieille camionnette, des habits de travail, et vous avez bâti tout un scénario sur ma situation financière. Mais je suis ton fils, a protesté Léo. J'aurais dû être au courant. Vraiment? Quand es-tu venu me voir pour la dernière fois sans rien attendre en retour? Quand m'as-tu appelé simplement pour prendre de mes nouvelles? Quand m'as-tu offert ton aide, au lieu de présumer que j'en avais besoin? Léo a baissé les yeux sur ses mains. Je ne m'en souviens pas. Monique Moreau a tenté une manœuvre de diversion. Henri, comprenez bien. Léo et Chloé ne cherchaient qu'à protéger vos intérêts. Point en me menaçant de poursuite si je ne leur cédais pas ma maison. Ces documents viennent du cabinet du frère de Pierre. Pierre s'est tortillé sur sa chaise. C'était. Nous pensions que vous aviez besoin d'être guidé. Guidé? Mon regard a balayé l'assemblée. 20 personnes qui avaient passé la soirée à statuer sur mon sort comme si j'étais un incapable. Laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai déverrouillé mon téléphone, ouvert l'application de ma banque. Compte fiduciaire du Crédit Agricole. Solde à l'ouverture ce matin, 41,3 millions d'euros. Chloé a eu un haut le cœur. J'ai affiché un autre écran. Portefeuille boursier, 12,7 millions. Patrimoine immobilier, hors logistique, 18 millions supplémentaires. Actif net total. J'ai énoncé le calcul à voix haute. 72,1 millions d'euros. À la fluctuation des marchés près. Nicolas Dupont fut le premier à se lever. Léo, je crois. Je crois qu'il est temps d'y aller. Les autres ont suivi le mouvement. Les clients de Chloé, les collègues de Léo, les amis des Moreau. En moins de 10 minutes, il ne restait plus que Léo, Chloé, Pierre et Monique. Pierre a tenté une dernière approche. Henri, nous devrions peut-être en discuter entre nous. Il n'y a rien à discuter. Vous avez tenté de m'extorquer mon bien par l'intimidation. Vous avez échoué. Vous devez maintenant assumer l'augmentation de vos charges professionnelles, conséquence de la vente d'un de mes actifs. C'est le jeu des affaires. Mais nos concessions. Les frais d'expédition. Ce n'est plus mon problème. Il fallait y réfléchir avant de faire envoyer des courriers menaçants par votre frère avocat à un homme qui détient la moitié des capacités de distribution du nord de la France. Monique s'est tournée vers Léo. Tu savais? Léo a nié de la tête. Papa, pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que, Léo, je voulais découvrir qui m'aimerait pour moi-même, et non pour mes possessions. Avec ta mère, nous avions décidé, à ta naissance, de vivre simplement. De te laisser te construire par toi-même. De voir si tu deviendrais un homme capable de juger les autres sur leur valeur intrinsèque, et non sur l'épaisseur de leur portefeuille. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Et j'ai échoué. Tu as tenté de me voler ma maison en me croyant trop pauvre et trop bête pour réagir. Non, c'est pas. A balbutié Léo. C'est exactement ça, l'a coupé Chloé, en larmes. On croyait bien faire. Mais en vérité, on voulait la maison. On voulait le capital. On voulait briller en société. Je me suis levé. Je vous demande de partir. Tous les deux. Maintenant. Papa, je t'en prie. Les documents que j'ai signés hier placent cette demeure dans le patrimoine familial Dubois. Depuis ce matin, vous êtes considérés comme des occupants à titre temporaire, avec un préavis de 60 jours. Un avis d'expulsion formel vous parviendra demain. Une expulsion? A soufflé Chloé. Tu nous chasses de ta maison? Non, ai-je répondu. Je vous chasse de mon gîte annexe. Vous vivez dans l'annexe depuis 2 ans. Celle que je vous ai prêtée, sans loyer, pour vous permettre d'économiser. Celle que vous avez fini par considérer comme la vôtre. Léo, tu es mon locataire précaire depuis 2 ans. La maison principale a toujours été ma seule résidence. C'est illégal. C'est emporter Pierre. C'est parfaitement légal. Mon avocate, Sandrine Leblanc, y a veillé. D'ailleurs, je l'ai appelée, mettant le haut-parleur. Elle a répondu sur le champ. Sandrine, je suis avec Léo et les Moreau. Pouvez-vous leur rafraîchir la mémoire sur le statut du gîte? Sa voix, nette et précise, a empli la pièce. La propriété sise au 4782,
allée des Chênes, est composé d'une résidence principale et d'un gîte annexe. Léo et Chloé Dubois occupent ce gîte depuis juillet 2022, sous une convention d'occupation mensuelle. Hier, Henri Dubois a émis un préavis de départ de 60 jours, en parfaite conformité avec le droit immobilier français. Mais on payait un loyer, a objecté Chloé. Faux, a rétorqué Sandrine. Vous versiez une participation mensuelle aux charges et à l'entretien, d'un montant de 300 €. La valeur locative de ce bien est d'au moins 1 800 €. Vous vivez donc très largement en dessous des prix du marché. Henri subventionne votre logement depuis 2 ans. Le visage de Léo est devenu livide. Papa, on n'a nulle part où aller. Vous avez 60 jours pour trouver. J'ai raccroché. Les Moreau sont partis sans un mot. Léo et Chloé sont restés, anéantis, dans mon salon. Finalement, Léo a murmuré, « Papa, pardon. Je sais. Tu vas vraiment nous mettre dehors ? Je vais te faire comprendre la valeur des choses, Léo. Depuis 2 ans, tu vis à mes crochets, tu critiques mon mode de vie, tu complotes pour me dépouiller, tu me traites comme un poids mort. Et mon emploi ? Les frais de port ? Négocie avec ton patron. Ou change de travail. Le marché de l'emploi est dynamique. C'est le conseil que tu me donnerais, non ? Il suffit de travailler plus. Léo s'est levé. Ça ne se terminera pas comme ça. Au contraire, je crois que si. Tu peux m'en vouloir. Tu peux me dépeindre comme un monstre. Mais un jour, il faudra bien que tu te demandes comment tu as pu en arriver à vouloir t'approprier la maison de quelqu'un. Même si ce quelqu'un était ton père, que tu croyais sans défense. Ils sont partis après minuit. Seul sur ma terrasse, la même où j'avais appris à Léo les secrets de la pêche à la ligne, j'ai senti un immense épuisement. Pas de remords, juste de la lassitude. Mon téléphone a vibré. J'avais oublié le direct Instagram de Chloé. 14 000 personnes la regardaient s'effondrer dans sa BMW. Les amis, ma vie est un mensonge. Mon beau-père n'est pas fauché. Il pèse 72 millions d'euros. 72 millions. Et on a essayé de lui prendre sa maison. Les commentaires fusaient. Incroyable. C'est une blague ? Chloé a poursuivi. C'est lui, Dubois Logistique. Et pendant tout ce temps, il nous a. Elle a ravalé un sanglot, il nous a regardé le traiter comme un indigent. Il a vendu un entrepôt juste pour donner une leçon à Léo. L'entreprise de Léo va perdre des centaines de milliers d'euros. L'audience grimpait en flèche. 4200 spectateurs assistaient à la prise de conscience de ma belle-fille. Léo est apparu à l'écran, l'air hagard. Chloé, arrête. Non. Sa voix était résolue. Non. Il faut que mes abonnés sachent quels enfants pourris nous sommes. On a tenté d'expulser mon beau-père de chez lui. On a pris des avocats. On l'a menacé. Et lui. Un rire amer lui a échappé, il a passé 3 coups de filet à anéantir notre monde. Les réactions étaient sans pitié. Voleur. Le karma. L'arrogance incarnée. Votre beau-père est un génie. Léo a insisté. Chloé, je t'en supplie. Le monde entier va voir ça. Tant mieux. Il est peut-être temps que je me voie tel que je suis. Une personne qui juge les autres sur leur voiture et leurs vêtements. Elle a fixé l'objectif. Henri, si vous voyez ça, je suis infiniment désolé. Nous ne méritons pas votre pardon. Nous ne méritons rien. Fin de la diffusion. 4200 témoins. Le lendemain, la vidéo était partout. TikTok, Twitter, YouTube. Une influenceuse tente de dépouiller son beau-père millionnaire. La descente aux enfers virale. Léo est revenu 3 jours plus tard, à 7 h du matin. Je prenais mon café sur la terrasse, comme chaque jour. Il semblait ne pas avoir dormi. Papa, on peut parler ? Assieds-toi. Il a pris place en face de moi. Chloé et moi, on ne dort plus. Son compte Instagram est. Il a marqué une pause, fini. Elle a perdu 80% de ses followers. Tous ses contrats sont annulés. Mon patron veut me voir lundi à propos des coûts de transport.
Il veut savoir si j'ai caché mon lien avec Dubois Logistique à la signature du bail. J'ai bu une gorgée de café. Et l'as-tu fait? Non. Puisque j'ignorais tout. Tu ne m'as jamais rien dit. Sa voix s'est étranglée. Papa, pourquoi? Parce que je voulais savoir si tu m'aimerais même si tu me croyais sans rien. Léo a contemplé l'horizon. Et j'ai raté le test. Tu as tenté de t'emparer de ma maison. C'est un échec assez cuisant, en effet. Un long silence s'est écoulé. Papa, dis-moi la vérité. Je t'écoute. Avais-tu tout manigancé? La vente de l'entrepôt, l'expulsion. T'attendais-tu à ce qu'on essaie de prendre la maison, pour pouvoir nous donner cette leçon? Léo, avais-tu manigancé de prendre ma maison? Oui. À quel moment? Quand Chloé et moi avons compris le capital que représentait cette maison, alors que nous peinions à réunir un apport. Et à quel moment as-tu estimé que c'était ton dû? Il a paru accablé. Quand Pierre a dit que c'était le but d'une famille. S'entraider pour s'enrichir. Et tu y as cru. Je voulais y croire. Ça me donnait l'impression d'être maître de mon destin, d'être intelligent, au lieu de subir et d'attendre un héritage. J'ai posé ma tasse. Léo, sais-tu ce que cette maison nous a coûté, à ta mère et à moi? Tu as parlé de 300 000 euros. 280 000, payés comptant en 2001. Sais-tu d'où venait cet argent? Non. De la vente de ma première entreprise. Une société de courtage en transport de marchandises, que j'ai créée à 32 ans. Ton âge. J'ai fait des journées de 18 heures pendant une décennie. J'ai fidélisé une clientèle. J'ai tout réinvesti. Je l'ai vendu 840 000 euros. J'ai réglé les frais médicaux de ta mère suite à son alerte au cancer. J'ai acheté cette maison. Et avec le reste, j'ai fondé Dubois Logistique. Léo, cela fait 30 ans que je travaille 18 heures par jour. Pas pour te laisser un héritage, mais pour me prouver que j'en étais capable. Mais pourquoi ce train de vie modeste? Je ne vis pas modestement. Je vis comme quelqu'un qui distingue la richesse de la fortune. La richesse, c'est l'argent. La fortune, c'est le temps, la liberté, l'indépendance. Ma camionnette roule, ça me suffit. Je fais mes courses dans un hypermarché parce que je refuse de payer plus cher pour un produit identique. J'apporte de la bière ordinaire parce que ça reste de la bière. Mon compte en banque n'a rien à voir là-dedans. C'est une question de ne pas se laisser définir par ses biens. Léo a encaissé. Puis, à voix basse, je vais être licencié, c'est ça? Probablement. Les frais de transport vont imposer une restructuration. Ton service pourrait être supprimé. Et je fais quoi? Comme tout le monde. Tu cherches un autre emploi. Tu réduis ton train de vie. Tu apprends à vivre avec tes moyens. Comme tu as fait semblant de le faire, en somme. Je n'ai jamais fait semblant, Léo. C'est ma vie. L'argent, c'est juste une sécurité. Ce n'est pas un prétexte pour acheter une nouvelle voiture ou des vêtements de luxe, toutes ces choses que Chloé et toi associez au succès. Léo s'est levé. Il faut que j'y aille. On doit commencer à emballer. Avant de franchir la porte, il s'est retourné. Papa. Chloé voudrait s'excuser en personne. Pas via une vidéo. Dis-lui que je l'attends. Léo est parti. Je suis resté sur la terrasse, observant le soleil dans le ciel. Demain, j'appellerai Laurent Vidal pour discuter d'une éventuelle place pour Léo si le pire se produisait. Un poste de base, à l'entrepôt, au SMIC avec une mutuelle. Il devrait faire ses preuves. Pas de piston, pas de traitement de faveur. Juste le travail, le vrai. Mais je ne lui en dirai rien. Pas tout de suite. Il devait d'abord assumer ses actes. 3 semaines ont passé. Léo et Chloé se sont fait discrets. Le buzz internet s'est calmé. Puis, un samedi matin, ils sont revenus. Sans la BMW. Ils étaient dans une Honda Civic de location. Léo portait un simple jean et un t-shirt. Chloé, les cheveux simplement attachés, sans maquillage. Il paraissait plus jeune, plus authentique. Papa, a commencé Léo, on voulait te voir tous les deux.
Entrez. Ils se sont installés dans le salon, cette pièce maîtresse où ils n'avaient jamais vraiment habité. Chloé a pris la parole. Henri, j'ai mis des mots sur papier. J'aimerais te les lire, si tu es d'accord. Je t'écoute. Elle a déplié une feuille de cahier, ses mains fermes. Henri, il y a 3 semaines, j'ai voulu m'approprier ta maison, persuadé d'y avoir plus droit que toi. Je te voyais comme un homme simple et chanceux, et moi comme une femme brillante et méritante. Je me suis trompé sur toute la ligne. Sa voix était assurée. J'ai passé ma vie d'adulte à évaluer les gens et les choses à l'aune de leur prix. Ta camionnette était vieille, tu étais donc pauvre. Ma BMW était chère, j'étais donc une réussite. Jamais je ne me suis demandé ce que t'avaient coûté les études de Léo, son mariage, toutes les fois où tu nous as aidés en silence. Je ne t'ai jamais remercié, car je considérais que tout nous était dû. Chloé a replié la feuille. Je ne demande rien. Ni argent, ni aide, ni pardon. Juste une chance de devenir des personnes qui pourraient te rendre fier. Léo a enchaîné. On a trouvé du travail. Moi, dans une agence de communication, un poste junior à 42 000 € par an. Chloé est vendeuse dans un magasin de meubles, elle apprend le métier. On a loué un appartement à Compiègne, 900 € par mois. C'est. Son regard a balayé mon vaste salon, point c'est minuscule, mais c'est à nous. On le paie. Chloé a repris. On apprend à cuisiner, à gérer un budget, à vivre de notre salaire, pas de nos illusions. C'est difficile, Henri. Parfois, j'ai envie de pleurer de ne plus pouvoir acheter ce que je veux. Mais c'est aussi. Elle a cherché le mot, point vrai. Pour la première fois, je sais ce que les choses coûtent. Ce que je vaux. Ce que je peux accomplir. J'ai regardé mon fils. Et toi, Léo, qu'as-tu appris? Que je suis un incapable, a-t-il dit sans détour. Sincèrement. Tu m'as élevé dans un cocon. Tu as tout financé. Et je ne t'ai jamais demandé le prix de tes sacrifices. Pas seulement l'argent. Le temps, l'énergie, les renoncements. J'ai 32 ans, et je découvre la vie d'adulte. C'est ma faute, pas la tienne. Léo a sorti un papier à son tour. Papa, j'ai aussi écrit quelque chose. J'ai compris qu'être un homme, ce n'est pas avoir un statut ou des biens. C'est travailler dur, être honnête, et ne rien attendre de personne. Tu me l'as montré chaque jour, mais mon arrogance m'aveuglait. Tu n'étais pas arrogant, les jeux corrigés. Tu te sentais en droit de tout avoir. La nuance est importante. Le sentiment de dû, c'est croire que le monde vous doit quelque chose. L'arrogance, c'est se croire supérieur. Tu n'étais pas arrogant. Tu étais juste persuadé que le succès t'était promis, parce que tu avais un diplôme et une belle épouse. Léo a acquiescé. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai compris. Je suis fier de mon poste à 42 000 €, car je l'ai décroché seul. Je suis fier de notre appartement à 900 €, car il est à nous. Et je te suis reconnaissant de bien vouloir nous parler. Chloé a conclu, l'épisode Instagram a été une humiliation. J'ai tout perdu, clients, followers, réputation. Mais c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Maintenant, je sais qui je suis, sans les filtres et les faux semblants. Je suis juste Chloé, vendeuse, qui apprend à faire des pâtes et à être quelqu'un de bien. Je les ai observés, vraiment. Pour la première fois depuis longtemps, je voyais en eux les adultes que j'avais espéré qu'ils deviennent. Vous voulez bien rester dîner? Leurs visages se sont éclairés. Vraiment? Vraiment. Mais c'est vous qui cuisinez. Fini les livraisons. Ils ont ri. Avec plaisir. On peut t'aider, a proposé Chloé. Je me débrouille en cuisine, maintenant. Mal, mais je progresse. Nous avons préparé des pâtes dans ma cuisine. Chloé a fait brûler l'ail, Léo a trop cuit les spaghettis. Nous en avons ri. Nous avons dîné sur la vieille table en bois que j'avais fabriquée quand Léo avait 5 ans. Pas de téléphone, pas d'Instagram, pas de comédie. Juste un repas. Au moment de partir, Léo s'est retourné. Papa, merci. Pourquoi? Pour tout. Pour la maison de mon enfance.
Pour mes études. Pour la leçon, même si elle a été brutale. Et surtout, de ne pas m'avoir laissé tomber. Je ne t'ai pas laissé tomber, ai-je dit. J'ai simplement arrêté de faire à ta place ce que tu devais accomplir par toi-même. Léo m'a étreint. Une vraie étreinte, la première depuis des années. À la semaine prochaine, même heure. Avec joie. Après leur départ, je suis resté sur la terrasse, à regarder les étoiles. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Laurent Vidal. Laurent, concernant le poste de débutant dont nous parlions. L'emploi à l'entrepôt. Oui, oubliez-le. Léo n'en a plus besoin. Il s'en sort très bien seul. Vous en êtes certain? A demandé Laurent. Un peu d'expérience de terrain ne lui ferait pas de mal. Il est en train d'acquérir la seule expérience qui compte. Il apprend à exister sans moi. C'est plus précieux que n'importe quel poste que je pourrais lui offrir. Bien vu. Laurent a hésité. Si je peux me permettre, Henri, votre démarche était audacieuse. Peu de parents auraient la force de laisser leurs enfants affronter l'adversité. Ce n'est pas une question de force, ai-je répondu. C'est la conviction que le plus grand cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, ce n'est ni l'argent, ni les biens, ni même les opportunités. C'est la chance de se découvrir soi-même, quand on doit tout mériter. Laurent a ri. Vous devriez en faire un livre. Pas le temps, ai-je conclu. J'ai une société de logistique à faire tourner. Nous avons raccroché. Je suis resté là, songeant à mon fils et à son nouvel emploi, à Chloé vendant des meubles, au dîner que nous venions de partager, entrailles brûlées et pâtes trop cuites. Et je me suis dit que parfois, pour tout donner à quelqu'un, il faut commencer par tout lui reprendre. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi d'où vous venez. Et n'oubliez jamais, le succès ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on devient quand on doit tracer sa propre route. C'est le seul héritage qui ait de la valeur.